Tu as rupture de produits comme ça, on fait ça comment? Oh, tu vas pas te tromper, hein? Oh, ah, mettre la colle à la place de la faire là, ça va pas y faire du tout. Re. Ce matin là, j'avais démarré, mais, hein, waouh, ah non, je suis trop fière de moi. Hein, mais comme les gens sont dans le sabotage là, Maman Sarah, si c'est pas de l'artisanat, ça c'est quoi? Et maintenant, je cherche mon, je cherche mon produit pour imperméabiliser. On fait ça comment? Ah, c'est pour imperméabiliser avec le mauvais. Hein. Faut bien dire avant. Oh putain, c'est pas le bon. Bon, Njanou. Yeah. Donc, il n'y a plus. Ou bien, je suis allé en vadrouille. Maman, le fond de la boîte. On fait ça comment, non? Donc, j'étais assise ici hier, je ne faisais qu'appuyer. Yeah. Ah non, mets le savon que tu te verses sur mes affaires. Ah non, les gars, pas les bacs hein. Mais comme les caméras le battent, les caméras le battent, quand il finit de fabriquer comme ça, vraiment mieux, on ne parle pas. Lui, c'est d'une dope. Coco, où sont ceux qui ont mon macabo là? Hein, bah, vous avez déjà mis le dope en avant, on a vu. Ceux qui ont mon macabo là. Vous n'avez même pas encore eu mon macabo, les gars. Oh, il faut laisser notre ndop tranquille. Vous savez comment on fabrique le ndop? Vous savez où ça se passe? En bas. Oh non. Ça a donné jusqu'à... Et je suis la fille des modèles uniques. Hein. Donc, là, vraiment, j'ai peur de recommencer. Je ne sais pas dit que ça sorte pareil. Donc, venez seulement vous aligner. Moi, je risque de partir en vadrouille cet hiver. En bas. Donc, pour l'instant, là, il y en a deux. C'est pas tout à fait le même modèle. Hein. Vous n'allez pas me dire après que j'avais vu ça là-bas. Hein? J'avais vu ça là-bas. Tiens encore, on se connaît. Parce que je suis sûr que quand ils fabriquent comme ça, vous allez souvent chercher le bracata d'abord ailleurs. Quand vous voyez là-bas que ça a échoué, là vous revenez ici. L'artisanat sur les dos. Si vous me chronométrez là vraiment, oui. Dans ce pays, on est payé à l'heure. Hein. Hein, bah. Rien que les finitions là, il faut attendre que... vraiment, moi-même là, c'est là où je reste attaché à mes productions. Je dis que je ne tourne pas ça. Pour le plaisir de regarder. C'est ça qui est ça. Je suis du genre à vivre d'amour et d'eau fraîche. Maman, la fleur s'y donne où le feu sort. C'est trop gnangnan, non? Hein, Nicole? Oh non, la fleur là, on dirait une vraie. Hein? On dirait une vraie. On dit aux gens que l'école est bien. Ils ne te croient pas. Quand tu as des bases solides, hein, tu fais tout ce que tu veux. Bon, j'ai dit tout, hein, tout ce qui te sort par la tête, ça te sort de la tête, c'est que tu peux fabriquer. Si pas de solution, pas de problème. Ah, yeah, le produit s'il coûte alors cher, hein, ma. Oh, je dois encore l'acheter. Yeah, j'ai d'abord gagné quoi avec. Donc, Wilfried et Kanga, j'avais démarré ce matin. Il y a des matins où je vais lancer ce genre de direct là. Il n'aime pas les gens qui se moquent de la gueule du monde. Hein, Wilfried et Kanga. Là, c'est de la mauvaise foi caractérisée. C'est même de la méchanceté. Tu n'es même plus au niveau de la mauvaise foi. Bois de l'eau. Hein? Bois de l'eau. Bois de l'eau. Si l'eau ne passe pas, tu essayes avec Arata if you chop. D'accord? Wilfried et Kanga, nous autres avons subi les corps ici. Hein? Ceux qui ont fini par avoir le corps au cerveau. Même le bonnet, tu veux porter le bonnet comme ça, tu as mal. Le corps là a fini par agir comme des métastases. Le corps là a agi comme un cancer. Il est parti du pied, corps au pied. Corps aux mains. Maintenant, c'est corps au cerveau. Je dis, et Kanga, toi qui es conseiller de Kanto là, tu as 7 ans au compteur, minimum.
Si nous rajoutons même la période préélectorale, oh, bon, tu as minimum 7 ans au compteur. Donc là où tu es assis là, nous pouvons aisément dire que tu as échoué. C'est ça qui est ça. Nous autres, vous avons subi ici. Une dame comme Maître Ndoki, même sa famille, certains parmi vous sont même allés jusqu'à Sissia. Les Mouna. Et Kanga, toi là, qu'est-ce que tu n'as pas dit à Maître Ndoki? Après qu'elle ait exprimé des choses qui n'allaient pas dans le même sens que ta part. Qu'est-ce que Maître Ndoki n'a pas subi ici? Tu n'as même pas encore commencé à subir, mon frère. Parce que ça va beaucoup trop vite. Nous n'avons plus tout notre temps pour nous arrêter sur des personnes comme vous. C'est parce que là, nous sommes seulement en mode... nous attendons la prochaine. Mais toi, la Wilfried, qu'est-ce que tu n'as pas dit à Maître Ndoki? Qu'est-ce que tu n'as pas dit à Njamen? Tu veux qu'on commence à citer? J'ai dit que les corps sont allés jusqu'à Sissia. Les Mouna. Oui. Et il y avait qui pour nous écouter, non? Vous pensez être trop nombreux, donc subissons aussi la dictature de la majorité. Comme nous autres avons subi votre part de dictature. Il ne faisait pas bon dire que, oh, posez même une question à Kamto. C'était un crime. Hey, maman, c'était un crime. Vous êtes allé jusqu'à... Moi, j'ai des groupes WhatsApp, juste pour me diffamer. Donc, pardon, Wilfried, il faut excuser ma vie. Si elle m'adresse à toi, c'est parce que j'ai pensé à un moment que tu faisais partie des personnes qui vont gérer le futur Cameroun, un meilleur Cameroun. Oui, oui, je te l'avais dit, place de la République, vous êtes jeune. Le pays là, c'est vous qui allez le gérer demain. C'est pour nous luttons pour que vous autres là. C'est pour ça que je m'adresse à un comme toi. Il y a des personnes là, elles peuvent brailler jusqu'au 32 du mois, je ne gère pas. Donc, Wilfried, il faut laisser. Nous avons des précédents. Quand tu es resté au Cameroun, il a fait quoi? En 7 ans. Hein? On apprend des erreurs de ceux qui nous ont précédés. Ou bien, quand tu es resté 7 ans au 237, où en sommes-nous aujourd'hui? Hein, bah, oh, ne laissez pas Tiroma faire de vous une version pire que celle qui... Non, non, nous sommes d'abord sortis pour que Kamto fasse de nous une meilleure version de je ne sais pas qui ou de je ne sais pas quoi. Il aurait déjà fallu que lui-même apporte la preuve qu'il est la meilleure version de je ne sais pas quelle période de sa vie. Hein. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons faire un bilan. Hein. Ah, moi, j'ai écrit l'histoire là avant qu'elle ait lieu ici. Mais aujourd'hui, là, c'est le bilan. Hein, Wilfried? Moi, je pensais que tu étais assez intelligent pour faire preuve de pragmatisme. Non, vous êtes assis là-bas, je vois celui de Ndachwa là. Il est versé maintenant, c'est-à-dire il a pris tellement de poids qu'il n'arrive plus à se tenir droit. De bien homme. Je vous ai dit que j'ai l'instinct animal. Quand quelqu'un commence à me sortir par tous les trous, hein, c'est que la personne là est dans une démarche exécrable. J'avais dit à Ndachwa que je ne veux plus le voir ici. Et il y en a qui veulent toujours se faire brûler. Avant de réaliser que les personnes autour d'elles sont nocives. La démarche de Ndjada Chua là, moi, pardon, on me l'a fait pas 3 fois. Hein. 2 fois je veux bien, mais 3 fois ce serait de l'ordre de la stupidité. Donc, vraiment, Ekanga, Wilfried, faut laisser. Si au moins la démarche de Kamto avait fonctionné, tu seras en droit de dire aujourd'hui que être en exil, ce n'est pas une chose à faire. Parce que Kamto, étant resté au 237, aurait mené quelque part 7 ans de lutte entre parenthèses. Mais là où nous sommes là au Carrefour, si on te demande de faire ta part de bilan, partant de 2018,
Jusqu'aux dernières élections, quand on nous a menés, ou comme tu parles de meilleure version, il a fait la meilleure version de qui? Pas moi, oh. Moi, je n'en fais pas partie. Je n'ai pas attendu Kamto pour réfléchir par moi-même. Et que je sache, Kamto n'a pas amené les Camerounais à réfléchir par eux-mêmes. Hein. Non. C'était marche ou crève ici. Donc, et Kanga, toi qui viens parler là fort, tu fais partie des personnes qui ont avoiné Maître Ndok ici. Moi, je n'aime même pas parler de manque de respect. Nous ne sommes pas sensibles aux mêmes litanies. Hein? Qu'est-ce que tu n'as pas dit aux personnes qui ont pensé le contraire, qui ont exprimé une idée contraire à celle de Kamto ici? Qu'est-ce que tu ne leur as pas dit? Pour venir dire aujourd'hui que, oh, vraiment, hein, oh, vous voulez obliger les gens à penser comme vous. Oh, oh, les qui? Est-ce que nous avons le temps d'essayer de convaincre où nous sommes là? Quand c'est déposé, hein, c'est à plier, c'est tout. Il n'y a pas de, oh, attendez-moi, il va aux toilettes, attendez-moi, il va mettre du parfum, attendez-moi, il va me maquiller, non. C'est aujourd'hui pour avant-hier. Oui, oui, quand une démarche est proclamée par Chiroma, c'est aujourd'hui pour avant-hier. Donc, il n'y a pas de, chacun doit avoir son bagage prêt. Il n'y a pas de, attendez, oh, attendez, je ne suis pas prêt, non. Les partants partent. Si tu cours assez vite, tu rattrapes les autres fronts. Il fait des caras. Et c'est ça qui a créé la misère du 237. Il n'y a pas pire que la misère intellectuelle. Elle est pire que la misère matérielle. Il n'y a pas pire que ça. Donc, si ce n'est pas vous, le Ouattaraout, via les élections dans les urnes, ou via les urnes dans les élections, je ne sais pas. Dans le Ouattaraout, venez faire le bilan à ceux qui vous ont suivi là pendant 7 ans. Rien. De je ne vous trahirai pas. Il allait se coucher, disant que débrouillez-vous. Chacun fait comme il veut. Donc tout ça pour en arriver à chacun fait comme il veut. Pourtant, il avait dit que la seule voie, c'était les urnes. Dès lors qu'il n'est pas allé aux urnes, vous avez tous déposé ça au carrefour. Maintenant, vous voulez jouer, vous voulez faire de l'occlusion intestinale. Est-ce que nous avons le même transit donc? Hein, est-ce que nous avons le même transit? Non. Faites l'occlusion intestinale de votre démarche. Au point de foutre tout un parti politique en l'air. Et Kanga, c'est toi qui viens, tu viens parler à qui ici? Hein? Tu veux donner des leçons de morale à qui? Vous avez foutu tout un parti en l'air. Tu viens nous dire maintenant que la démarche de Chiroma, ceci, oh, Chiroma a trahi, oh. La trahison de Kamto là, tu as assumé ça à quel moment, non? Comme il est trop facile de voir la paille qu'il y a dans l'œil du voisin et jamais la poutre qu'il y a dans le sien. Hein, Kanga? Comme tu as un sacré débit là, un débit de parole, tu crois que parler trop vite là, c'est pouvoir dominer l'autre sur le plan intellectuel. J'ai l'impression que comme tu débites là, comme ton débit est rapide là, toi tu ne t'entends pas parler. Ah pardon, Kanga, il faut laisser. D'accord? Chiroma n'a pas créé l'exil. Parce que nous autres là, nous sommes un certain nombre là, même toi Kanga, je suis sûr que tu ne peux plus entrer au 237. Un opposant qui reste au 237 là n'inquiète pas le régime. Ce n'est qu'un constat. Kamto était un peu trop libre de ses mouvements. Un vrai opposant qui met à mal le régime, là, soit tu es en gata, soit tu es en exil. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Personne n'a inventé l'eau chaude là. Quand on te voit en train de Pamela, tu n'as pas encore Pamela. Garde un peu pour demain. Hein. Parce que si l'affaire est pliée, tu vas faire comment? Si tu finis avec le Pamela maintenant là. Si l'affaire est pliée, par Chiroma, tu vas faire comment non? Oh, si par Chiroma ceci, oh, je reste en exil. Ok, c'est ton problème.
Est-ce qu'on vit ça, on vit ça par procuration? C'est toi qui es en exil. Nous sommes ici, là. N'est-ce pas qu'il y en a qui peuvent aller au 237? Nous, Tchang, là, elle ne monte pas, elle ne descend pas. Hein, Kanga? Même Kamto, là, il a anti-sort. Toi et Kanga, tu peux entrer, tu sors. Du 237, comme tu veux. Ouais, Kamto, lui, il a anti-sort, hein. Ah, comme nous, vous êtes devenus des personnes avec des esprits étriqués, là. Vous êtes vraiment dans une église. Vous êtes dans une église. Quand tu anti-sort, toi et Kanga, bonjour, Matt. Bonjour, oula, c'est jamais. Bonjour, ma Suzy. Quand tu entres, il sort. Toi et Kanga, je dis. Toi et Kanga, tu ne peux pas entrer, tu sors de ce pays-là. Donc, posez-vous les bonnes questions. Si nous, nous ne sommes pas impliqués dans les partis politiques, on nous dit bien que nos noms sont là-bas à l'aéroport. Donc, vous voulez dire que nous sommes plus subversifs que Kamto. Vous avez dit ici depuis qu'on a appuyé ce Mimbang. Nous sommes nés dans ce pays-là. Et Kangani, je suis né avant toi. Au 237, ça a toujours été ça. Même Swahili, si tu es dans ce pays-là, c'est que tu ne l'inquiètes pas. C'est que tu n'inquiètes pas le régime en place. Bien n'invente rien. Toutes les personnes qui pouvaient réveiller les Camerounais, les maintenir éveillés, ont passé leur vie à l'extérieur. Les Wungli Massara ont passé leur vie à l'extérieur. Bien les a laissés revenir. Quand ils ne pouvaient plus rien faire, ils étaient trop malades, trop fatigués, même pour transmettre quoi que ce soit. Donc, Ekanga, il faut excuser nos vies. Même à l'église, là, maintenant, les gens osent même quand même tousser, hein. Nous avons vu dans le Nozo, quand le nonce a dit que Biya est président. Hein? Les sœurs l'ont toussé, non? Ou bien? Elle dit que Kanga, tu es très mal placé. Vous, les corps, là, vous êtes très mal placés. Pour dire qu'on vous oblige. Ah, personne ne vous oblige. Du tout. Nous avons subi l'oppression. Nous avons subi l'oppression. Vous avez un peu laissé Maître Ndoki tranquille. Depuis les dernières élections. Maître Ndoki, même sur son propre mur, quoique, je dis ça parce que je ne suis pas encore tombé sur vos délits. Maître Ndoki a lu l'heure entre vos mains propres. Je dis, même la famille y est passée. Donc tu es très, mais vraiment très mal placé pour venir dire qu'on t'oblige. On t'oblige à quoi? Quelqu'un dans ton cerveau. Je tenais à atterrir avec toi. Donc il faut nous tolérer. Étant donné que tu es le conseiller de Kamto et que la démarche là est restée en plan, tu n'as rien à dire là. Parle pour toi. Mais ne viens pas pleurer. Comme je t'ai entendu pleurer là sur une coupure. Oh, 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 vous pouvez nous machin. Oh, oh, oh. Nous avons subi l'oppression. La vraie. Des gars se sont mis en groupe ici. Pour nous diffamer. Pour faire du bashing. Tu étais où? Hein, Wifri, tu étais où? Si vous pensez que nous devons marquer une pause au niveau de la lutte, il n'y a pas de souci, allez vous coucher. Entrez même en hibernation. Et laissez pas Tiroma faire, puisque apparemment, c'est son problème à lui tout seul. C'est une histoire de nordiste aujourd'hui. Donc, toujours en train d'utiliser ce que nous avons reproché à d'autres. Utiliser des armes dont d'autres ont usé. Hein? Vous en êtes là aujourd'hui. Comme certains disaient que c'est une histoire de Bamileke, une histoire du MSC, une histoire de Kamto. Nous avons dénoncé ça ici. Aujourd'hui, oh, vous aussi, vous êtes entrés dans la danse. On dit que quelque chose n'est pas bon. C'est pour que une autre faction récupère. Hein, bah. Faut pas être de mauvaise foi comme ça, hein, papa. Tu es encore jeune. Et en politique, il faut savoir rebondir.
Ne jamais fermer une porte en politique. Même si vous vous séparez ici, et c'est ce que j'ai dit au corps, même si vous vous séparez ici, vous pouvez vous retrouver plus loin. On ne se fait pas d'ennemis en politique, sauf à être complètement timbré. Parce que tôt ou tard, tu peux avoir besoin d'une personne, même celle qui est dans l'opposition, et surtout celle qui est dans l'opposition. Quand il faut voter les lois, là, mon gars, il faut aller convaincre l'autre. Hein. À l'Assemblée, là, il y a des faiseurs de loi. Hein. Quand tu as besoin de la majorité, des fois, ça tient à une personne. Hein. Tu vas vers le parti là qui a un élu, vers le parti qui, tu vas vers le parti qui a 2 élus, 5 élus. Hein, Kanga? Faut nous laisser le mauvais côté des camels là. Le bat, nous savons où le bat a mené Kamto. Et je dis que pas Chiroma ne fait rien de nouveau là. Nous avons proposé tout ça. Tout ça. Mais Kamto ne voulait pas abandonner sa vie au 237. C'est ça qui est ça. Et vous pensez qu'il est simple de se retrouver en exil. C'est pour rien qu'il y a un haut commissariat aux réfugiés, n'est-ce pas? Parce que c'est simple d'être en exil, d'être apatride. C'est ça, hein? C'est pour cela qu'on se moque de nous ici, que oh, quoi que nous autres ne sommes pas apatrides. Mais il y a des personnes qui sont en exil là qui le sont. Toi-même, Kanga, tu as dit que si Chiroma se retrouve à la tête de ce pays-là, tu resteras en exil. Et tu lui fais le reproche. Lui, oh non. Vous les caméras, oh non. Les maîtres de l'oppression, Massa. Parce que tout ce que vous voulez, c'est le voir entre les griffes du système. Vous avez tellement son macabo que vous souhaitez le voir dans les prisons du 237, entendre dire que on l'a bastonné au point de lui arracher le peu de dents qui lui reste. Hein? Pareil, Kanga. L'instinct de survie, quand tu es oppressé, veut que tu partes de là. Sauf à être suicidaire. Sauf si les gars du régime ont appuyé tes mimbangs et que tu as trop peur de perdre, du moins, de laisser entre parenthèses tes biens. C'est pour cela que quand tu es resté au Cameroun, oui, il ne se voyait pas en train de vivre comme un de pays en pays, parce qu'il faut aussi que le pays accepte que tu restes là-bas et que tu y mènes la lutte. Ben, ça vous pensez que c'est signe de faiblesse? Non. Nous avons vu les domiciles de Paa Chiroma ici. Ils ne faisaient pas pitié. Et aujourd'hui, Dieu seul sait dans quel environnement il vit. Et vous ouvrez vos grandes bouches. Coco, parce que pour vous, apparemment, l'exil, c'est la solution la plus simple. Hein? Et puis, il y en a qui sont dans la lutte ici. Bonjour, Mathéré. J'ai dit bonjour à Mathéré, je crois. Non, j'ai pas dit bonjour à Mathéré. Il y en a qui sont en exil ici, qui pleurent, eux, ils veulent battre au Cameroun. Dans le monde libre, c'est assis comme ça, à créer le haut commissariat aux réfugiés pour rien. Un bas. Un statut qui veut que ce soit le monde entier qui te protège. Wow. À tel point que les apatrides ont même une équipe olympique. Oh, Ikanga. Non, la lutte, si, hein. Les plus chanceux finiront à Jamo. Nous avons souvent dit ça ici en riant. Les plus chanceux finiront à Jamo. Donc, vraiment, je ne faisais que passer. L'affaire là, c'est quelqu'un d'autre qui a la tête maintenant. Vous êtes libre de suivre, de ne pas suivre. Quand on dit qu'à gauche, si vous voulez faire contrepoids, vous allez à droite, faites. Mais toi et Kanga, personne ne t'oblige. Parce que nous ne sommes pas encore organisés. Hein? Nous ne sommes pas encore allés menacer ta famille. Je dis que pendant les 7 dernières années ici, il y en a qui ont lu l'heure pour avoir pensé autre chose que ce que pensait Kamto, ce que pensaient les pro-Kamto. Donc vraiment, s'il faut faire des procès ici, vous êtes loin d'être des bonnes personnes.
pour pointer l'autre du doigt. Non. Et Kanga, toi là, tu n'es jamais monté, je dis, tu n'es jamais monté au créneau pour dire que, oh, tel là, tel là, tel là, on ne fait pas comme ça. La personne est libre de penser comme elle veut. Et Kanga, tu as tenu ce genre de discours pendant ces 7 dernières années. Où? À quel moment est-ce que tu es sorti dire au programme Toko, ouais, mes frères, la liberté de penser existe encore. Toi-même, tu étais le premier. Dès que Maître Ndoki, oui, tu veux que j'aille dans les archives. Et Kanga, toi là, comme tu as l'impression que tu parles, comme tu n'entends pas le son de ta voix, tu te dis que nous aussi, nous n'arrivons pas à te suivre. Hein, Wilfried? À chaque fois qu'un membre du MRC a fait un pas de travers, selon toi, tu ne l'as pas loupé. Tu es là comme Aïssatou Bouba Dalil. Et tu viens dire aujourd'hui qu'on t'oblige. Et tu es de plus en plus nerveux. Hein? Quand tu faisais du bashing, quand tu l'avais Maître Ndoki, tu n'étais pas nerveux, hein, Ikanga? Ah non, maintenant tu trembles, tu es excédé, tu es. Non, quand tu étais à la place du bourreau, mon frère, tu tremblais. Tu ne tremblais pas. Et nous autres n'avons jamais cherché de compassion de ton côté. Du moins, de votre côté là. Donc, au calme. Restez dans vos chambres, vous pleurez. Restez dans vos chambres. Et quand tu es au courant de tout, je vois même souvent ton nom passer ici. Et quand tu es au courant de tout. Donc tu vas pas me dire que pendant les 7 dernières années, tu n'étais pas au courant. Que vous les corps là, que les corps au cerveau, passaient leur temps à, ça dit, à faire du sale. Quand on dit sale. Quand on dit sale. Jusqu'à aller menacer les enfants des gens. Jusqu'à dire que, oh, on va t'envoyer la basse là-bas. Tu crois que tu es caché, hein? Michel Ndoki, tu crois que tu es caché en Côte d'Ivoire? Que même là-bas, on va t'envoyer la basse, hein? Voilà des propos que vous teniez ici. Des menaces ouvertes. Donc, pardon, il faut excuser nos vies. Si vous êtes, je dis que quand tu es encore vivant, il est encore en forme. Vous avez une démarche, n'est-ce pas? Qui vous a demandé d'arrêter votre démarche? Les élections sont passées, non? La vie politique continue. Donc, vous n'êtes pas au front, pourquoi? Vous vous occupez de la démarche de Pachiroma, pourquoi? Vous pouvez aussi appuyer votre part là-bas. Maintenant que les élections là sont passées, il y a d'autres élections régionales là. Voilà où votre démarche vous a mené. Mais là, vous faites du bruit parce que vous voulez faire oublier votre échec. Mais vous appuyez seulement sur rappel mémoire. Donc la démarche du MSCU, voilà les régionales qui sont annoncées là pour le mois de novembre. Présidentielle, terre présidentielle. Régional, terre régional. Peut-être que c'est aux législatives et aux municipales que vous allez briller. Ou bien, toi qui ouvres ta bouche aujourd'hui, tu dis que oh, Chiroma, la démarche a fait que oh, il a trahi, oh, il est en exil, pendant ce temps, quand il parle là-bas, il y a 2, 3 personnes qui appuient sur le bouton 237. Donc, vos 7 ans-là, vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Voilà les régionales qui arrivent. Ça fait combien d'élections? 3. Ça va faire 3 avec les régionales. MSC est en mode les élections qui partent, les élections qui partent, les élections qui partent. Vous étiez censé être cheminot dans la matrice du TGV là. Quand tu étais censé être ou le cheminot ou le pilotage automatique. Ou bien, tout ça pour en arriver à un parti politique qui n'a plus d'aile. Boycott d'une élection majeure. Les élections qui partent pour la présidentielle et les élections qui partent pour les régionales. C'est ça le jeu de qui? Vous avez fait tomber une qui? Vous avez fait un strike dans votre propre camp.
Vous avez marqué un but dans votre propre camp. Le ballon là ne fait qu'entrer et sortir, entrer et sortir. Depuis que vous avez marqué contre votre propre camp, vous avez tenu la balle là avec un fil. Vous-même là, vous remarquez, ça ressort. Vous remarquez. Vous êtes devenus comme des autistes. Répéter. Répéter les mêmes mouvements. Bonjour Félicia. Bonjour la prison. Oui. Et c'est vous qui venez parler fort. Vous adressez-vous à ceux qui n'étaient pas dans la lutte. Ceux qui n'étaient pas dans les groupes de travail. Je dis que nous vous avons proposé ça là. Dès les premiers jours. Vous avez dit que vous maîtrisez. Vous avez un pape en droit. Bac plus 50. Il n'écoute personne. Il est tot. Le Dieu tot. Voilà où il vous a mené. Et ce n'est pas faute d'avoir parlé. Nous autres avons eu, il a dit, le culot de parler. Il y en a qui ont voulu nous faire lire l'heure. Donc, souffrez que quelqu'un d'autre soit à la tête de sa démarche. C'est pas la vôtre. C'est pas votre démarche. Il n'a pas pris votre suite. J'ai passé mon temps à vous dire ça ici. Qui ne prend pas la suite de Camto. Du tout. Il est dans sa démarche. Nous ne savons pas comment il a ficelé là-bas. Non. Donc, soit c'est notre Cameroun et chacun met la main à la pâte. Soit, vous n'êtes pas content, vous allez vous coucher. Comme certains étaient couchés, hein. Il y en avait qui étaient couchés ces 7 dernières années, hein. Qui ne vous géraient même pas, hein. Ah non, ils ne vous géraient pas. Donc, rendez-leur la politesse. Et puis c'est tout. Si au moins, le MRC, comme tu avais réussi à faire quelque chose de, comment dire, quelque chose menant, c'est-à-dire quelque chose à garder pendant ces 7 dernières années, on aurait compris. Quand vous dites que il a réveillé quel Camerounais, c'est nous qui avons fait tout le boulot ici. C'est lui qui bavardait au moins 1 heure par jour. Est-ce que c'est lui qui bavardait au moins 1 heure par jour ici? C'est lui qui faisait un marathon de direct. Il y a l'imbécile qui vient d'entrer ici. Hein, avec son dernier CAC collé aux fesses. Tu viens chercher quoi ici, ma? Je laisse Camto tranquille. Viens donc si tu peux. Hein, le grand dadais de Chumba. Tu viens chercher quoi ici? Tu t'es égaré. Est-ce que j'ai besoin des produits de Costco? Hein, ma? Là où tu me vois briller là comme ça, j'ai besoin de boire tes bêtises là pour briller. Hein? Malgré tout ce que tu dis boire là, tu ressembles à quoi? Minalmi, laisse Camto. Ah voilà là des idiotes qui n'ont pas de cerveau. Laisse Camto tranquille. Viens arrêter ma bouche, on voit. Viens sceller ma bouche. Je dis bien que pendant 7 ans, plus de 14 ans à la tête d'un parti politique, on te l'a laissé avec une santé. C'est-à-dire, le mec est pire que Biya. On te laisse quelque chose en bonne santé. Et sur le départ, ou après ton départ, c'est la Bérésina. Quand on est ni plus ni moins qu'un enfant de Biya, terminé. Terminé. On lui a laissé un parti politique. Hein? Avec... oh non. Non, le gars a comment coupé les ailes, hein? Et il a assis au quartier, au calme. Au calme. Il a démonté le parti politique comme si on l'avait seulement envoyé. Et ce sont ces adeptes-là. Parce qu'ils ont trop le macabre. Il faut apprendre à rebondir. La politique, c'est un éternel recommencement. Une place pour la présidence. Beaucoup d'appelés, un seul élu. Et vous voyez, il y a des petits partis ici. En France, moi, ils vont soit sur eux. Chaque année, ils ont moins de 6%, ils sont là. Du moins, à chaque élection, ils sont là. Hein. Ils sont là. Ils ne font même pas 1%, ils sont là. Aux élections d'après, ils sont encore là. Et vous ne voulez pas rebondir. Eh ben, si ça doit être plié, je vous le redis ici. Et je vous disais exactement la même chose avant la présidentielle, que si ça doit être plié par Chiroma, ce sera sauf que plié. On ne demande pas votre avis.
C'est la dictature du plus grand nombre ou bien. Quand vous étiez là, oh, il était dans le gouvernement, je vous avais dit que si ça doit être plié par lui, ce sera plié par lui. Je disais la même chose de Cabral. Si Cabral est la branche la plus forte, vous allez voir les Camerounais s'accrocher à ça. Terminé. On ne demande pas votre avis. Hein, bah? Donc, les gars, ceux qui veulent avancent. Puisque c'est une histoire de faction, laissez ceux qui sont adeptes de cette faction et ceux qui en font partie faire leur part. Si, dans 7 ans, l'histoire n'est pas probable, une autre vague arrivera, ou peut-être entre-temps, assez moi, Maya, assez cerise. On n'invente pas l'eau chaude, hein. Du tout, du tout. Mais moi, je dis que les gars, les corps là, vous êtes très mal placés pour donner des leçons de morale aux gens. Pour faire des leçons de morale aux gens, vous êtes très, très mal placés. Parce qu'il s'il y a des personnes qui n'écoutent pas dans ce pays-là, vous en faites partie. Oui. Je dis bien que, ça dit pas Chiroma, pour ceux qui s'y a passé là moins de 6 mois, vous là, on vous a dit ça pendant 7 ans. Rien n'a bougé. Rien. Vous avez tourné comme ça là. Idée fixe. Oh, Kamto doit parler. Oh, jusqu'à la dernière minute, jusqu'aux élections là. Vous avez passé votre temps à dire Kamto, nous attendons que Kamto parle. Pas de Kamto, pas d'élection. Non, mec, erreur. Vous n'avez pas le tourné. Vous n'avez pas le tourné. Quand tu as travaillé avec ces personnes-là, ah ben, il aurait dû savoir comment faire avec eux. Il a vécu 7 ans dedans, non? Ou bien? Non, il faut nous tolérer vraiment. Nous sommes excédés. Les Camerounais sont excédés. Et c'est parce que les Camerounais sont excédés que vous avez vu une partie, une grosse partie, plus la majorité allait voter pour Parti Roma. Qui vous a dit que tout le monde est pour Parti Roma? Non. Il y en a, oui, qui ont vu de l'espoir via Parti Roma. Mais ainsi va la République, comme dit Boris Berthold. Dans ce Kamto a débarqué, quelqu'un a demandé à Kamto de lui apporter la preuve qu'il est trop honnête. Parce que toi, là, Wilfried Ekanga, tu t'es assis. Il faudrait que Chiroma apporte la preuve comme quoi, oh, il est vraiment opposant. Oh. Quand Kamto est arrivé, il avait aussi travaillé 7 ans auparavant. Quelqu'un lui a demandé d'apporter la preuve de sa probité. Quelle qu'elle soit. Les personnes excédées en ce moment-là, on dit, hey, voilà l'occasion de voir autre chose dans ce pays-là. Banga, nous sommes entrés dans pour ceux qui sont arrivés après. Il y en a qui ont eu le déclencheur par rapport à ce qui se passe dans le Nozo. Donc, d'où vient-il aujourd'hui que Wilfried Ekanga, depuis sa position, lui-même, hein, oh non, les histoires du 237, c'est quelque chose. Lui-même dit lui-même se sent en exil. Et il dit que si Parti Roma devient président de ce pays-là, lui, il reste en exil. Hein, mon frère? Et tu fais le reproche à Parti Roma d'être en exil. Mais, puisque le Cameroun est beau là, et que toi, tu ne risques rien, prends tes pieds et tu repars au 237. Comme vous voulez que Parti Roma reste au pays. Coucou, mon Carl, comment vas-tu? Tu es à près de 6 000 km, Ekanga. Nous sommes tous Camerounais, non? C'est notre pays à nous tous ou pas? Puisque quand tu es recherché, quand tu es, comment dire, subversif, quand tu sais bien que le régime de Yaoundé, s'il met la main sur toi, tu vas lire, comme tu peux rester au Cameroun, avec tout ça au-dessus de ta tête, et Ekanga, tu peux aussi prendre tes pieds. Le MSC va mal. Le MSC, pourquoi tu n'es pas allé te battre pour que Kamto soit candidat? Pourquoi? Pourquoi Kamto a fermé sa bouche? Parce que c'est que s'il l'ouvre là, on va l'emballer, ce sera pesé. Et ce coup-ci là, c'est même pas à Konengi qu'on va l'envoyer sur CED. Sur CED. Celui de, comment on appelle, Nyamsiwa Barlok. Lui, il est en Normandie, hein. À 6 000 km avec ses Lilliputiens.
Oui, on ne sait pas où se trouve sa part de lieu de bataille. Et il dit que, oh, quelqu'un s'est exilé en Gambie. Oh, 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 il a ceci. Oh, lui-même là, il se bat. Depuis toujours. Depuis l'étranger. C'est génération 90, hein. Ce sont les Wanto, hein. Ce sont les Wanto. Je suis même sûr que quand Wanto était au front, Nyamsiwa Balok était encore dans les jupons de sa mère. Nyamsiwa Balok était encore dans les jupons de sa mère quand Wanto, les Wanto et tout, les Nietzsche luttaient à l'université. Je suis sûr que Nyamsiwa Balok, ce grand dadais là, il était dans le Wataroute. Il a commencé à parler fort une fois à l'extérieur. Est-ce que quand ma vie est où? Quand nous parlons de nos aînés, de ma vie qui était à l'université, pendant les années chaudes là, est-ce que Nyamsiwa Balok en faisant... C'est leur génération, hein. Ce sont nos aînés à nous, hein. Ce sont des gars qui tirent vers la soixantaine aujourd'hui. Nous étions au lycée. Hein? Est-ce que lorsqu'on parle des Colin Power et tout, Nyamsiwa Balok en fait partie? Des gars qui ont lutté à l'université quand on a dit qu'on coupe la bourse. Nyamsiwa Balok, c'est pas leur génération. Ils n'étaient pas dans les mêmes murs de l'université. Nah. Et c'est lui depuis la Normandie, face à son espèce ou de vaisselier ou je ne sais pas quoi là, complètement, j'espère qu'il a quand même remonté un tout petit peu l'étagère qui était en bas, 2-3 chevilles, même moi-même là je sais mettre les chevilles. Nyamsiwa Balok, on peut faire ça. On peut faire ça. C'est-à-dire toi-même tu es en exil. Nyamsi, depuis que tu es à l'extérieur, tu es reparti au Cameroun. Le plan B là, tu n'as pas parlé du plan B. Tu actives ça quand en bas. Tu actives ça quand non. Avec tes Lilliputiens. Ils sont nombreux. Hey, vous connaissez les Lilliputiens? Personnage de... il y a un personnage comme ça là-bas dedans. Plan B. Le plan A est tombé à l'eau. Hein. Le plan A, c'était celui de Kanto. Tu disais que, oh, le plan A, c'est pas la peine. Ça ne va mener nulle part. Vous êtes en train de préparer le plan B. Où est le plan B? Puisque le plan A est tombé à l'eau. Ça fait combien de semaines que le plan A est tombé à l'eau? Et c'est pas Chiroma maintenant qui vient activer le plan B. Et tu n'es toujours pas content. Et nous ne voyons pas où ta part de plan B se passe. Toi-même, tu es en exil. Comment tu peux être dans la même situation que quelqu'un et tu lui en fais le reproche? Et toi, tu es même encore plus long. Ça dit, toi, ça fait combien d'années? Bah, c'est nous. C'est nous autres, ça fait 7 ans au compteur, là. Vous êtes en exil depuis combien de temps? $1, c'est pas plus de 20 ans. Attendez, années 90. 30. Ça fait plus de 30 ans que Nyamsiwa Balok est hors du Cameroun. En exil, je ne pense pas que lui soit en exil. Hein. Du moins, qu'il soit parti du Cameroun, obligé de fuir. Je ne pense pas. Donc, il a pris ses panards. Il allait se balader en petit opportuniste. Il allait se balader en Côte d'Ivoire. Il a réussi à accrocher son sac là-bas. Comme il est grand de taille, il est entré dans une famille ivoirienne. Il a accroché son sac au plus haut. Aucun fiancé de sa femme, ex-fiancé de sa femme ne pouvait aller décrocher sa part de sac là-bas. L'ami de Soro. L'ami, le frère de Soro. Mais le siamois de Soro. Il est même plus Soro que Soro. Donc Soro, bonjour Carole. Soro demande pardon. Mais Nyamsiwa Balok lui dit que Soro, il a tout bon. Il a tout juste. Il a tout vrai. Ceux qui croient en Dieu pourraient te dire que Dieu te voit. Hein. Moi, j'ai un instinct animal qui n'a pas de nom. Ah, pour rien qu'elle dit Nyamsiwa Balok. Quand tu as commencé à endormir les Camerounais, c'est m'a dit que celui-là. Mba. Son église là. Ce n'est même pas le début de l'église réveillée.
Ça veut dire que tu essaies de réveiller un Camerounais ici, lui donne une tâche, il le remet KO, il repose dans son église. Les peines spirituelles. Donc c'est Nyamsiwa Balok qui vit tranquillement en Normandie. Il n'a plus jamais mis ses pieds au Cameroun. C'est lui qui fait le reproche à Pachiroma. Hey, bonjour Masso. D'être sorti du Cameroun parce que oppressé. Que Atangandi, à l'époque, Atangandi n'était même pas là avec ses gros yeux. Hein. Que le gars a laissé toute sa vie, toute une vie de travail. Je dis toute une vie de travail. Nyamsiwa Balok, de ce site à Bikok en Normandie, dit là, tu vas vivre au 237. Tu vas même vivre en Côte d'Ivoire, dis donc. Même pas au 237. Arrête-toi en Côte d'Ivoire, on voit. Des panafricains là. Tu n'as pas besoin d'aller au 237. Arrête-toi en Côte d'Ivoire. Tu vis là-bas H24. 365 fois. Et reviens dire à une personne qui est oppressée, qui est cherchée, comme on cherche un diamant dans une mine. Un diamant taillé dans une mine. À quelqu'un à qui on a promis que toi, la sorte à cran va te faire lire. Donc, comme vous n'avez plus d'instinct de suivi, là c'est du sarcasme. Vous n'avez plus d'instinct de suivi. Pas Chiroma, non. Il est facile de laisser toute une vie de travail. À l'heure où Pachiroma devait être dans son rocking chair comme ça, a fait bisous à ses petits-fils. Il est par mon et par vos. Si on ne veut plus de lui dans un pays, il n'est pas comme les nous autres. Nous avons déjà d'autres nationalités avec les passeports qui vont avec. Mais si la Gambie dit aujourd'hui que oh, tu es devenu un colis trop lourd, pardon, il va devoir chercher un autre pays où aller s'abriter. C'est Nyamsiwa Balok, depuis sa Normandie, qui dit coco, il est là, on dirait une poule qui a du mal à pondre un œuf. Le plan B est où? Le plan B est où? Pour que ce soit aujourd'hui Issa Chiroma à son âge qui porte la lutte. Les Camerounais devraient avoir honte. Hein? Nous en sommes à faute de mail, nous nous contentons de crimes. Oui, les gars. Nous devrions avoir honte. Puisque tous les jeunes sont complices du régime de Yaoundé. C'est pas Chiroma aujourd'hui. Toute une vie de travail. Que nos parents, quand nous disons à nos parents que Ma, tu viens 3 mois, elle te jongle comme ça. Vous savez depuis quand ma mère n'est pas arrivée ici? chaque année, elle a une raison pour ne pas venir. Hein. Non, je construis ma maison. Non, ta soeur a fait des jumeaux. Non, ton autre soeur a encore fait des jumeaux. Oh non, je viendrai. Non, il fait froid. Je viendrai quand il fait chaud. Ah non, il fait chaud. Je viendrai quand il fait froid. Nos parents là. Que à l'heure, si là, je ne sais pas ce qu'il peut faire, ma mère entre dans la... Oh non. Ma mère, attends, ma mère, elle était en France pour la dernière fois en 2012. Hein. Oh, wonderful balaba. Et donc, Pachiroma a laissé toute sa vie. Même les membres de sa famille sont recherchés. Et vous avez... Franck Nyamsiwa Balok. Ou bien parce que moi-même là, il me faut mon bâton de commandement désormais. Moi-même là. Oui. Il faut que je me fasse sculpter là. Si un jour je vais en Afrique de l'Ouest là ou bien en Afrique de l'Est, ils ont un de beau design là-bas. Moi-même là, je vais commencer à brandir ça ici comme la baronne suisse. Moi-même là, apparemment, ça a beaucoup de pouvoir. Brandir la seule, l'unique. Il va falloir que je trouve un nom de code. La seule unique emmerdeuse du coin. Ce sera ça. Donc, il faut nous tolérer. Nous n'avons pas tous des esprits alambiqués. Nous n'avons pas une mémoire de poisson rouge. Non, Nyamsiwa Balok. Si le combat de 2018 m'a commencé à prendre du plomb, c'est toi qui as mis du plomb dans l'aile de ce combat-là. C'est toi qui as fait comprendre aux membres du MNC et tout ça qu'ils pouvaient mener le combat. Ils pouvaient faire ce que les activistes étaient en train de faire. C'est toi, la Nyamsiwa Balok.
C'est toi qui es venu faire exploser tous les groupes de travail. Il fut un temps ici, te béatifier, non? Moi, j'ai l'instinct, c'est juste un instinct. Hein. Je laisse parler mon instinct animal. Je mets l'intellect et quand l'instinct animal fait ça, blanc, je te dépose. Ben oui. Je peux me tromper. Hein. Elle dit que mon instinct animal là ne te sent pas. Quand je rajoute ton côté intellectuel de cela, ça ne marche pas et te dépose au calme. Au calme. Donc, il faut excuser nos vies. Là où nous sommes là, le régime Biya est en fin de vie. Ça, chacun de voir. Soit vous faites votre désordre là et nous allons nous réveiller un jour avec des militaires au pouvoir comme en Afrique de l'Ouest. Apparemment, il y en a qui disent que c'est la meilleure des choses. Je ne sais pas où ils ont vu qu'un monde avait réussi avec les militaires au pouvoir. Mais il y a un qui a dit que oh, la démocratie, c'est pas bon pour l'Afrique. C'est vraiment... Ils oublient que les militaires là ont été créés eux-mêmes. L'armée là, c'est une fabrication de l'Occident. Hein. Les Africains ont des guerriers. Mais l'armée là, comme nous connaissons, vos Doumbouya à la tête de vos pays là, ce sont des choses des Européens. Parce que vous avez souvent là de quitter la chose de quelqu'un pour aller entrer dans la chose de la même personne. Les Doumbouya là. Quoi Sankara? Quoi Sankara? Infidèle pas Sankara. Moi je suis pas dans vos bêtises là. Je suis né avant vous. Ceux qui font des plans sur la comète là. Vous ne savez pas ce que Sankara serait devenu s'il était resté à la tête de ce pays là. D'accord. Quoi Sankara? Sankara a mis combien d'années à la tête j'ai failli dire la Haute-Volta du Burkina. La route des enfers est pavée de très bonnes intentions. Vous n'êtes pas sûr que Sankara aurait déposé le pouvoir là après un mandat ou 2 mandats? Vous n'en savez rien. Il est parti avant que l'histoire ne puisse être longue à écrire. Donc, il faut excuser ma vie. Il faut vraiment excuser ma vie. Tu parles de Sankara. C'est qui en Amérique latine là? Il y a un président là. Le gars vit dans une pauvreté, un ancien président. Il vit dans une pauvreté qui n'a pas de nom. Et il a quel âge? Il a un âge certain. Est-ce que vous parlez de lui comme vous? Quoi Sankara? Il y en a qui ont essayé de nous refourguer. J'ai failli dire Sénabré parce qu'ils ont cham ensemble. Comment on appelle? Celui de la Libye là. Il y en a qui nous ont dit que oh, c'est un panafricain. Oh, je vous ai dit que nous étions au Cameroun. Vous avez connu la guerre entre la Tchad et la Libye. Moukouni et compagnie là. La bande d'Aouzou. Quand les gars étaient en train de cham entre eux, ça tombait au 237. Il y avait des obus qui tombaient au 237. Au plus fort de la cham entre la Libye et le Tchad. Vous parlez de Kadhafi qui avait canadé l'avion UTA, un avion commercial. Il y a les panafricains qui vous le vendent aujourd'hui. Oh, ils voulaient lancer le premier satellite africain. Ils voulaient seulement lancer. Oh non. Mais Mobutu voulait aussi lancer le satellite. Non, mon frère, lui, il voulait même lancer la fusée. Vous n'avez pas vu la fusée, Mobutu? Pardon, il faut m'excuser. Je suis sur le fil de Ganga Co. Je dis que pardon les gars, si la démarche ne vous dit pas, comme une séance de cinéma, tu sors de la salle, tu vas dormir ta chose. D'accord? Tu peux rester devant la séance, tu dors. C'est toi qui payes. Des fois, je vais lorgner comme ça et dire que bon, ça ne me plaît pas. Oh, j'ai oublié mes lunettes, je ressors, j'ai un abonnement. Il y a des moments où je regarde le film là en 3 parties, je regarde une partie, je rentre chez moi et reviens. Ou bien je m'endors. Je dis, oh mince, comment j'ai fait pour me réveiller à ce niveau? Je reviens encore lors de la séance d'après. Je m'endors encore. Donc il y a des films que je n'ai jamais pu regarder jusqu'au bout. Jamais. Ou bien entièrement. Pour avoir dormi tout le temps.
Laissez-nous vos histoires de monnaie africaine, vos monnaies ceci, vos monnaies cela. Vraiment, il faut excuser nos vies. Nous autres, nous ne nous préoccupons pas de la monnaie. Tant qu'on ne nous dit pas que ça a perdu de la valeur, tant qu'on n'en a rien à foutre de qui imprime nos billets de banque ici. Tant qu'on ne te dit pas que tu es un fou billet, tu ne gères pas le reste. Ah, les Africains ont des sous-problèmes. Bah. Il y a les pays européens qui font frapper leur monnaie ailleurs. Nous sommes dans l'Union européenne là. Qui garantit l'euro à votre avis? Qui se préoccupe? Nous qui sommes citoyens de l'Union européenne là, qui se préoccupe de la banque qui garantit, qui fait... Qui? On n'en a rien à foutre. Hein? La Russie a ses roubles là-bas. Ça vaut quoi? Hein? Non, la Russie, tu te réveilles comme ça un matin, la rouble, c'est le rouble ou bien là? C'est quoi? Dites-moi. Ça a perdu de sa valeur. Non, tu te réveilles comme ça, on te dit que tu as l'équivalent. Tu vas te coucher, ta retraite, tu dis que tu as 60 000 euros en banque. Ce sont tes las. Hein? Tu as l'équivalent. C'est-à-dire que quand tu convertis les roubles là, ça donne 60 000 euros. Tu te réveilles le matin, on te dit que mon frère, tu n'as plus que 30 000 euros. C'est la valeur de 30 000 euros. Tu fais quoi? Hein? Non, il faut nous expliquer. Vous vous réveillez depuis que je suis, depuis la dévaluation là, tu te réveilles. Depuis que tu te réveilles, depuis la dévaluation, ton CFA a toujours la même valeur. Aucun risque. Nous autres ici, quand tu vas aux États-Unis, tu regardes d'abord le coût de l'euro par rapport au dollar. À un moment là, c'était kiff. Ça nous a énervé, hein. Parce que quand tu allais là-bas, tu n'avais plus la force de l'euro. À un moment là, nous étions des... mon frère. À un moment là, quand tu allais au States, oh non, tu te sentais quand tu arrivais avec l'euro. Jusqu'à ce que tu vois l'euro, quand tu veux y aller voyager, tu vois que c'est quasiment kiff qui bourrico. Tu dis, oh con. La marge que j'avais là, elle est à l'eau. Bah, il faut excuser nos vies, dis donc. Commençons d'abord par nous libérer avant de penser aux monnaies et compagnie. C'est comme la langue. C'est comme le français, l'anglais. Ce sont que des moyens de. Moi, ne réfléchis pas par rapport au CFA. Non. Depuis que je suis en bain, depuis que nous sommes en mode euro, je sais que pour envoyer 100 000 ou 237, c'est 153 euros, les chouïa, les virgules. Je ne réfléchis pas. Il y a des personnes qui n'ont pas ce luxe-là. Même les Américains, là, quand le dollar là, fait gring, ils n'envoient pas la même somme de dollars au 237. Il faut demander aux Américains. Vous aimez souvent entendre quand on vous met des choses dans la tête. Demandez aux Américains, aux Camerounais. Vous prenez un Français qui utilise l'euro. Vous prenez l'Américain son dollar. Oh, ben, le Canadien, alors, pardon, laissez. Pour eux, là-bas, c'est une autre histoire. Ils n'envoient pas. C'est-à-dire, quand moi, j'ai là, depuis que nous sommes entrés dans l'euro, je ne cherche pas à comprendre. Je vais envoyer 100 000 ou 237, c'est 153 et des chouïas. Point. Ça fait combien de... Depuis 2000 là, ça fait 24 ans qu'elle ne réfléchit pas. L'Américain n'a pas ce luxe-là. Allez leur demander. Allez leur demander si quand ils envoient l'argent au 237, pour avoir 100 000 là-bas, ils envoient toujours le même... depuis 24 ans, ils envoient le même nombre de dollars. Il faut aller leur demander. Avant de comment... Il faut souvent qu'on vous explique les choses comme ça, terre à terre. Hein. Ah, parce qu'il y a des savants là qui n'entendent pas. Je ne suis même pas arrivé au niveau de comprendre. Il y a qui n'entendent pas. Allez demander. Prenez un exemple. C'est un exemple bête comme Yep. 2 Camerounais, un qui vit aux États-Unis et un qui vit en France. Je vous dis que depuis que nous sommes à l'euro, je ne parle pas du franc parce que je ne sais plus comment on convertit même d'ailleurs, j'ai oublié. Donc depuis que nous sommes en mode euro, prenons 2000, l'an 2000. Donc ça fait 25 ans que j'envoie, ça dit, maman, même dans le noir, j'appuie seulement sur le bouton.
Ce qui peut varier, ce sont des frais. Ce sont les frais qui peuvent varier là-bas. Aujourd'hui, c'était 1 euro. Il y a promotion, c'est 2 euros. Oh, il n'y a plus promotion, c'est 4,50 €. Mais en ce qui concerne mes 100 000 francs, virgule, c'est 153 € et des chouïas. Donc, posez, s'il y a des Américains ici, demandez-leur. Demandez-leur si depuis 24 ans, quand ils veulent envoyer 100 000 au Cameroun, ils envoient le même nombre de dollars. Bonjour la toile. Donc, vous qui parlez de vos monnaies, et l'euro, et le yoruba, et le kango, et les gars, préparez-vous à avoir de sacrés mots de tête. Il n'y a pas pire qu'avoir un argent dont la valeur fluctue. C'est migraineux. C'est-à-dire que quand tu as tes plans, tu te réveilles le matin. Et c'est nous qui avons souvent des transactions quasiment fixes. Le même, ça dit, chaque année, au même moment, tu appuies sur envoyer au 237. Tu appuies sur envoyer à Tata Une les bancs. Donc quand tu te réveilles le matin, bonjour Debo, et que tu avais prévu que ton salaire, lui, n'a pas changé. Mais ta vie par rapport à la vie de ceux qui sont au 237, il y a le pont là qui, soit il s'est réduit, soit il a. Soit il s'est réduit, soit il a. Donc tu te réveilles un matin. Quand c'est vu à la hausse, tu fais. Quand ton argent fait down, tu fais. Hier, j'envoyais 2 €. Aujourd'hui, je suis obligé d'envoyer 3,50 €. Je vous ai dit que moi, j'ai vu ça avec le dollar. À un moment, le dollar, ça dit, nous autres étions des rois aux États-Unis avec nos euros, là, tu arrivais comme ça. Quand tu changeais ça, mon gars, hein, jusqu'au jour où, mon frère, tu donnes 10 €, on te donne quasiment 10 $, tu restes comme ça, tu dis, tchaï. J'ai vu ça, hein. Et vous dites que, oh, c'est l'argent du colon. Oh, on cherche à savoir qui fabrique les bêtises là, ou bien qui. Et on a beau vous expliquer, vous n'entendez pas. Donc faites, pour nous quoi. Moi, je ne suis pas une grande pourvoyeuse des 237. Hein. On dit ça comme ça, je dis rien. Moi, je ne suis pas de ceux qui ont lancé la grande perfusion. Hein. Moi, c'est pour faire plaisir à mes gens que leur envoie souvent, quand j'en ai. Donc, si vous voulez vous retrouver dans ce monde-là, à gratter votre pauvre sein, à être tiré vers le bas, parce que ce sera ça économiquement. Hein. Et vous leur avez donné de mauvaises habitudes. Que tu as l'habitude de leur envoyer 100 000. Le jour où tu dis que non, bah, aujourd'hui tu t'envoies 75 parce que, ça a dégringolé. La valeur, oh, soit ça là, oh, soit c'est, ou bien quand les gars vont commencer à être payés comme, en Guinée là. On te dit, oh, j'ai 1 million de Guinée, quand tu vas convertir, ça fait 10 €. Ah, ben, allez-y, hein, pour nous quoi là-dedans? Ah, ça va moins donner mal à la tête à la France qui ne va plus garantir vos bêtises. C'est tout. Que quelqu'un garantit même ta monnaie. Tu viens, tu fais encore la grande bouche. Ah non, il faut déposer seulement. D'accord? Et puis le monde a tellement changé. C'est vous qui ne voulez pas suivre. Hein. Mais le monde a changé. Hein, la fierté de ça. Malos ma queue, malos ma queue. Oh non, je suis trop fier de moi. Vraiment. Malos ma queue. Bah, il m'en va, la famille. J'admire mon travail. Ah, purée, on peut faire ça. On peut réussir une fleur comme ça. Oh, ça jaille. Maintenant, il faut seulement poser le système de broche dessus. Ou bien je fais une barrette, je fais quoi avec, décider. Ah, mais c'est l'argent, hein. Beaucoup d'argent. Ah, vous qui voulez vous marier là en dop, je vous fais des boutonnières. Hein. Hey, les gars. Ah, c'est en vue de faire des boutonnières. Hein. Au lieu de mettre vos trucs en un genre là. Hein. Vous voulez des boutonnières comme ça, les gars ont une petite touche de dop comme ça dans leur veste. Ah, Karine. Je suis trop fière de moi. Ou bien, hey, les Américaines, la balle de promo. Hein? Oh non. Biba là. Un balle de promo.
Vous demandez seulement au gars de votre... Vous dites seulement au gars de votre fille qu'il doit seulement ramener le bracelet avec le jean top. Chez Mi. Fabriqué. Je sors de... C'est comme ça qu'on va aller me copier. Bah, je dis bien que les gars là, au lieu de mettre la vulgaire rose en, je ne sais pas, que petit top. Je vous donne des idées, non? Les futurs mariés là. Les futurs mariés. Si moi je dois remettre ça, maman. Moi, je vais fabriquer là pour les garçons d'honneur. Mais oui, qu'est-ce que vous croyez, une jeune mariée comme moi? Il y aura des garçons d'honneur de mon âge. Ou bien. Non, non, regardez comment ça déjà. La boutonnière là, vous mettez ce tac. Oh, et les filles mettent ici comme ça, les demoiselles d'honneur. Venez commander, mais c'est pas donné un bas. Vous savez combien de ndop ça m'a pris? Mort de rire. Et puis, pour les îles aussi, j'ai pensé aux îles. Ça. Oh, petite touche de... Oh, purée. Bon, du coup, si c'est soit les Antilles et le Cameroun qui se retrouvent, bon, là, on prend un madras avec plus de bleu, hein. Et même la Sadja. Maman. Oui, comme ça, vous venez me donner beaucoup d'argent et vous faites deux broches pour le mariage. Là, quand c'est l'Antille rencontre le 237, vous mettez une comme ça, fait le mariage. Non? Nous sommes debout, ma Odette, n'en doute même pas. Je suis une femme de conviction. Ouais. Et pour les cheveux, il y a tout, même pour les cheveux, des pics comme ça dans la coiffure. Ne venez pas tricher les idées chez moi. Marque déposée, modèle déposé. Des petites fleurs comme ça dans la coiffure. Tchaï. Dans la coiffure. Ma mère est où? Je t'envoie quelques trucs. Je vais t'envoyer quelques, comment on appelle ça? Ce sont des épingles. Oui, des épingles à cheveux là. Petites comme pour mettre seulement dans la coiffure, dans le chignon comme ça, non. Un petit champ de marguerite. C'est pas marguerite ça. C'est Gainfleur ça. C'est ce que c'est. Ah oui, je ne fais pas que bavarder. Donc je m'en vais bricoler un tout petit peu. J'ai des paires de boucles à constituer là. Il faut que je mette... je fasse des petits... comment on appelle ça, hein? Avant de monter, je mets tous les éléments dans un paquet. Et puis je n'aurai plus qu'à les sortir pour monter, pour fabriquer les bijoux. Bien bas, je vous salue. Seule la lutte libère et préparez-vous. D'accord? Préparez-vous. S'il y a des personnes qui veulent s'adresser au nôtre 237, venez vers moi dans les langues maternelles. S'il y en a qui veulent s'adresser au 237, comme ça on se sent, quand tu t'adresses, lorsque nous parlons de langue maternelle, c'est toujours beaucoup plus personnel. Donc, pour ceux qui veulent s'adresser, faire des messages dans nos langues vernaculaires, comme disaient certains, merci de bien vouloir me contacter, IB, quelle que soit la langue. Vous êtes rendu compte que depuis que nos frères du Nord ont des wagons, sont dans les wagons de devant là, mon frère, c'est le foufoulde. C'est souvent un foufoulde. Et ça a un vieux goût. Elle ne comprend pas le foufoulde, mais quand il parle les restes, c'est comme ça. C'est bon à moi jusqu'à pourtant, il ne comprend rien. Donc, il est important. Pour ceux qui disent souvent que le français n'est pas notre langue, oh machin. Il y a les personnes qui déjà ne comprennent pas bien la langue française. Et qui entendent beaucoup plus, qui sont beaucoup plus libres quand on leur parle leur langue maternelle. C'est comme ça, je sais pas. Donc, prière de bien vouloir me le dire, IB, pour que on puisse entendre sur le sujet. Ça dépendra du moment. Et vous n'êtes pas obligé de donner votre nom, vous n'êtes pas... Ce sont des messages audio. Si vous voulez que ce soit visuel, ce sera visuel. Mais c'est beaucoup plus de l'audio, vous n'avez pas besoin de montrer votre visage, voilà quoi. Le tout est de parler avec votre cœur. Sur ce, bien bas, je vous salue. Bibala. Une autre journée, une troisième journée m'attend. Je vais au front. Avec, je prends quel matos parce que ici, là, j'ai beau ranger. Heureusement que ma fille elle-même prépare... sa part de vie, parce que je crois que quand elle va s'arrêter ici, là, elle va m'avoiner, comme ce n'est pas, je vais bouffer de l'avoine comme un âne.
Ma fille m'a dit que quand je dérange, je dois ranger. Et bon, nous allons ranger pendant les vacances. Allez, bibala. Ciao, ciao. TikTok ne pouvait pas mettre fin là, en bas. Nous autres avons mal aux organismes. Ciao. Voilà, comme Facebook là, pour appuyer fin, c'est en bas. Sur TikTok, tu dois aller chercher ça au ciel là-bas. Dis à l'autre. Il y a quoi? Eh, malchance. Dans le travail de Raoul Mbia maintenant, c'est contredire seulement. Hein. Ah, il y a maman. L'histoire de l'ENAM, là, on vous a dit que seule la lutte libère. Seigneur. Les gens, c'est... Donc, les gars, ils sont encore dans les chamailleries. Et vraiment, les enfants du 237. Et braiser le poisson en sous-vêtements. Eh, pardon, bébé, on passe les histoires du 237. Assemblée. Il ne faut pas scroller quand je suis en direct. Bon, je regarde. Eh, mon frère de génération, c'est où? Mon frère de généraliste, c'est où? Ouais. Je cherche un film à regarder. Non, je dois mettre mon film et je fabrique... Oh, lui et son bel mitaine. Ah ouais. Si j'avais du temps, je me ferais les mêmes. Des mitaines chat. Ah ouais. Hein, Thibaut, ma fille va trop rire. Ils sont trop mignons, des mitaines chat. Ah ouais. Ah ouais. Ah ben, je peux m'en coudre, hein. Le tissu là, mais il est trop fragile. C'est de l'angora. Elle va pas aller me faire. Pardon, ça va vite feutrer. Je ne suis plus là, hein. Je suis en train de chercher mon film ici. Oh, oh, oh. Ah ben, l'éléphant là. En vrai, ce n'est pas du trucage. Oh, oh. Mais l'enfant l'a fait comment pour se retrouver là-bas? Pas chance. Eh, il m'avait, pardon.